Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de cartes en fait qui est très très beau, qui est très doux. Un jeu de cartes tout en poésie, en fait, qui m'a été acheminé par son auteur Louise Grenier. Donc ici, on nous dit cartes d'inspiration tout en poésie et en découverte de soi. Donc, j'aime ça. On voit ici, j'aime ça quand il y a une photo de notre auteur. Donc, on peut faire un petit coucou. Ce jeu-là, c'est un jeu de cartes. Les cartes sont grandes. Donc, c'est des grandes cartes comme ça. Et sur chacune des cartes, il y a un poème. Il y a un texte qui vient nous inspirer sur différents sujets. Donc, vous savez, dans l'émission Oracle Tube, en fait, ce qu'on va explorer, c'est comment utiliser les différents jeux de cartes dans notre cheminement personnel. Donc, vous savez, des fois, les jeux de cartes vont avoir différents thèmes, différents sujets, puis là, ben, on va l'utiliser selon nos besoins du moment. Je vous dirais, avec ce jeu de cartes-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui peut être utilisé vraiment à différents moments. Ça dépend du moment où est-ce qu'on a besoin de se sentir inspiré. Donc, il y a des moments comme ça où est-ce que des fois, tu sais, on peut être très occupé, on est, tu sais, c'est lourd, on a plein de choses à faire, puis on n'a pas vraiment le temps de se poser pour aller se ressourcer, pour aller puiser dans quelque chose de beau, de bon, parce qu'on court partout. Ben, je pense qu'un jeu comme ça peut vraiment nous aider à se déposer, à s'installer confortablement et à juste à infuser un peu notre vie de d'un peu de douceur au moment où est-ce qu'on en a besoin. Les sujets qui sont abordés sont vraiment variés et comme je vous disais tantôt, ce sont sur chacune des cartes des poèmes. Donc des poèmes évocateurs très imagés qui vont nous aider à décrocher, qui vont nous aider aussi à se raccrocher à ce qui est important dans notre vie. Donc, je vous ai déjà montré la petite carte de bienvenue ici. Donc ça, c'est intéressant. Et on a une petite explication, en fait, ici, dans quelques cartes qui se trouvent dans le jeu pour exprimer un petit peu d'où ça vient ce jeu-là, comment ça a commencé, c'est quoi l'intention de l'auteur, en quoi ça peut nous aider aussi. Donc, on nous dit ici la création de mes cartes d'inspiration. Puis ça, moi, j'aime beaucoup quand l'auteur nous parle un petit peu d'elle parce que je trouve que les outils, que ce soit un livre, que ce soit un jeu de cartes oracle, ces outils-là sont infusés un peu de l'auteur, hein? Donc de savoir c'est qui, c'est toujours quelque chose que je trouve très précieux. Donc on a ici la petite histoire en fait de Louise qui nous dit: j'ai erré longtemps à la recherche de moi-même, cherchant en vain le chemin vers ma lumière. Et puis un jour, j'ai décidé d'être moi-même, de m'aimer tel que je suis. J'ai eu la chance d'être guidée par des êtres qui ont répondu à mes appels et m'ont montré des signes. J'ai découvert entre autres l'amour inconditionnel de moi-même et des autres, le non-jugement, l'apaisement, pour ne nommer que ceux-là. Depuis, je continue mon cheminement et je partage ce bonheur en aidant les autres vers cette renaissance, cette connexion à soi. C'est une belle mission, hein? Puis souvent, c'est ça qu'on va voir, c'est que quand on fait des prises de conscience, puis qu'on voit les choses différemment, puis que ça change vraiment notre vie, bien souvent, l'instinct, ça va être d'aider les autres. Donc, c'est très précieux, c'est très beau comme mouvement, en fait. Mouvement naturel de ce qui se place en soi, puis qu'on devient un peu ensuite émetteur, tu sais, pour transmettre un peu l'expérience pour que ça puisse toucher des gens. C'est pas qu'on dit aux gens quoi faire, tu sais, pas du tout. C'est juste qu'en partageant nos expériences, nos outils, ben, on peut s'inspirer les uns les autres. Donc, ça fait partie de ce mouvement-là de dire, ben, j'ai quelque chose qui m'a aidé, donc je vais le transmettre à d'autres. Et ça fait partie de comment ce jeu de cartes-là a été créé. Donc, elle nous dit ici: je crois profondément que nous sommes tous en évolution et que nous sommes tous connectés les uns aux autres.
La poésie de mes cartes d'inspiration m'a été offerte par mes guides au cours de mon cheminement des dernières années, me donnant des pistes d'évolution et de réflexion afin que je puisse faire résonner de plus en plus le « je suis » en mon âme. À la découverte de moi, chaque poème était un cadeau. Puis c'est beau parce que chaque poème était un cadeau pour elle, mais maintenant, c'est un cadeau pour nous. Donc, c'est très beau cette notion de partage et j'aime beaucoup, en fait, Louise, dans ce qu'elle écrit. Ça vient toucher à une valeur personnelle, en tout cas, que moi, je porte et qui va comme suit. Moi, je pense que si on a quelque chose de précieux, si on a découvert quelque chose, si on a vu quelque chose, si on a quelque chose qui nous a aidés, ben c'est fait pour être donné. Hein? On ne garde pas ça pour nous. On veut que ce soit diffusé largement parce que ça nous a aidés, puis on veut que ça aide le plus de personnes possible. Donc, on ne garde pas jalousement ou secrètement les trésors de la vie, on les partage. Et c'est ce que Louise fait ici. Donc, on nous dit ici, il y a 25 cartes, donc 25 poèmes sous forme de cadeaux, comme on disait. Elle nous dit, c'est un beau message aussi pour le lecteur, l'utilisateur. Elle nous dit, je vous offre ces poèmes avec beaucoup d'amour et de compassion, reflet de mon cheminement, de mes compréhensions et de ma quête vers moi. J'espère qu'elles vous permettront de reprendre contact avec la joie et la paix dans votre cœur et ainsi vous permettre de vous découvrir tout en douceur et accueillir l'amour de soi qui sommeille en vous. Tout est parfait. Namasté, Louise Grenier. Fait que c'est super beau et j'aime, on a l'intention de l'auteur. Là, on a quelque chose de beau. En fait, ces cartes-là, oui, ont des poèmes, mais sont illustrées, là. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup les couleurs, en fait. Je vais vous montrer les cartes. Je vous montre les cartes. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait les oracles-tubes, souvent, les gens veulent voir un peu à quoi ça ressemble ce jeu-là. Voir au niveau visuel, au niveau esthétique. Regardez, c'est beau. J'aime beaucoup les couleurs. Voir aussi c'est quoi la teneur des textes, les différentes thématiques qui sont explorées. Hein? C'est important. Avant de, on dirait une colonne ici, hein? Une colonne vertébrale qui tient le tout. Tu sais, puis on est dans l'interprétation, on est dans la symbolique, ça va représenter quelque chose de différent pour chaque personne, mais c'est très, très, très précieux d'avoir toujours les images aussi qui vont avec les différents textes. Donc, vous voyez dans les couleurs qu'on a ici, il y a des couleurs très chaleureuses, il y a des couleurs qui sont plutôt dans le domaine du froid. Puis c'est... Oh, wow! Hey, je pense que c'est ma préférée, celle-là. Ah! Je pense que c'est ma préférée. On va aller voir ce que ça dit. Hein? Parce que celle-là aussi est belle. Elles sont toutes belles, en fait. Et je pense que, vous savez, dans les oracles-tubes, on regarde un petit peu comment on peut utiliser les jeux de cartes pour notre cheminement personnel. Donc, par exemple, comme on a fait spontanément ce matin, je vous dirais, mais on peut regarder quand c'est de l'or, hein, quand il y a des images différentes sur chacune des cartes, parce que vous savez comme moi qu'il y a des jeux de cartes que l'endos des cartes, c'est toujours la même image. Il y en a plein de jeux comme ça. Moi, j'aime particulièrement les jeux où est-ce que chaque carte a une image différente de l'autre côté. Je sais que ça prend plus de temps, plus d'efforts, plus de créativité pour ceux qui créent ces jeux-là, mais c'est apprécié, hein? On aime ça. Une des façons qu'on peut utiliser un jeu comme ça pour notre cheminement personnel, c'est par exemple de dire, bon, ben aujourd'hui, je sens que ça serait bon pour moi d'avoir une petite inspiration, un petit quelque chose pour me nourrir aujourd'hui de quelque chose de bon. Je vais ouvrir ces cartes-là et je vais regarder toutes les images, puis je vais choisir celle qui me parle aujourd'hui. Puis comme je vous disais tantôt, elles sont toutes belles les cartes. Mais quand il y en a une qui fait « Oh, wow! » ben,
c'est probablement parce qu'il y a un message pour nous aujourd'hui. Et vous allez le regarder dans 3 semaines, il y en a une autre qui va faire « Oh wow! » Puis c'est celle-là aujourd'hui. Donc, ça peut être une façon qu'on va utiliser les cartes pour nous aider. OK? Puis ici, cette carte-là, que moi j'ai faite comme « Oh! » Elle est sortie du lot pour moi. Le poème qui est en arrière s'appelle « Cristallisation ». OK? Donc, on va voir ce que ça dit. Se recréer en se permettant de renaître, se défaire de ce qui est inutile, de ce qui nous a tant servi pour justifier le fait d'arrêter et se cristalliser, laisser aller ce qui est maintenant désuet pour accueillir le parfaitement imparfait. Avancer, peigner, dessiner, créer, soyez, tout simplement, émerveillement. Ça me fait rire, ça me fait sourire en fait parce que, puis là, c'est comme ça marche les cartes oracles. Puis il fonctionne ce jeu-là. En fait, je suis là-dedans en ce moment. Premièrement, je vous dirais, je suis là-dedans en ce moment parce que, oui, il y a plein de projets, puis j'adore tout ce que je fais. Et j'ai comme un élan, un besoin de créativité. Tu sais, j'ai besoin de faire des choses que j'aime, mais qui n'ont pas nécessairement de résultats pour faire avancer des projets ou pour atteindre un objectif. J'ai envie de faire des choses dans la créativité, dans l'art en fait, juste parce que ça me tente. Même si ça m'aide pas à avancer rien, là, c'est pas du tout dans la performance, c'est pas du tout dans faire avancer quelque chose, c'est pas du tout dans la liste de tâches à faire, c'est juste un besoin de m'exprimer créativement par l'art, puis de m'accorder cette permission-là. Puis c'est drôle parce que on en parle des fois, en fait, sur le groupe Self-Care Prendre soin de soi, de faire des choses qui nous font du bien, même si ça nous avance pas dans nos affaires, dans notre liste to-do, hein, la liste de choses à faire, mais ça nous avance, par exemple, dans notre liste to-do, tout doucement. OK? Donc, c'est intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante avec cette carte-là, qui m'a parlé ce matin, c'est que il y a des mots que j'utilise régulièrement. Hein? Vous connaissez Stéphanie, les réseaux sociaux, survivre à coup de cœur. On parle souvent de différentes choses qui sont parfaitement imparfaites. Et ben, c'est écrit ça ici sur le poème que j'ai pigé ce matin. Fait que c'est le fun de même. Puis c'est pas étrange, c'est pas bizarre. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, les jeux de cartes oracle. Donc, on continue de regarder les différentes images. OK? Oh! Le sceau de l'ange. Je vous l'ai dit tantôt, la symbolique, c'est vraiment très, très, très personnel à chacun. Vous avez peut-être vu d'autres choses, c'est correct aussi. Regardez celle-là, un beau cœur pour vivre à coup de cœur. On va regarder notre sceau de l'ange ici. Je sais pas si c'était ça qui était voulu. Moi, c'est ce que je vois. Puis je vois un beau cœur ici. Donc, Charivari, les amis. Le son, la création, émettre, transmettre, faire place pour que la voix X soit la voix E, et que la transmission soit la raison du partage, de l'apprentissage, de la joie. De quoi on parlait il n'y a pas 3 minutes. L'importance de transmettre et de partager ce qui est précieux en soi. J'aime ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, chargée d'émotions, notre voix X transmet le sentiment, celui qu'elle ressent, qu'elle sent, qu'elle laisse émerger, afin de se permettre de crier et de vagir quand la douleur veut se dissoudre et que la paix veut exister. Chantez à voix haute afin de libérer ce qui demande à partir, ce qui demande à quitter, votre corps, vos cellules, votre être, pour que la légèreté de la libellule puisse vous amener. C'est une libellule! Pour que la légèreté de la libellule puisse vous amener à faire des bulles qui s'envolent au gré du vent et au gré du temps, dans la simplicité et l'émerveillement des yeux de l'enfant. Voyez comment
c'est inspirant, puis qu'on peut dire, par exemple, OK, aujourd'hui, celle-là me parle, donc je vais aller voir qu'est-ce que ça dit, je vais aller voir comment ça ouvre mon esprit à voir les choses autrement. Donc, c'est vraiment, on peut y aller en regardant toutes les images comme on vient de faire, puis choisir celle qui ressort. On peut aussi, puis là, je vais être très honnête avec vous, vous avez vu des belles grandes cartes pour mettre des poèmes dessus. Si on veut utiliser les cartes en disant je vais brasser les cartes, je vais en piger une, puis voir qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui, ben moi, avec mes petites mains, là, j'arrive pas. OK? Puis, je suis honnête avec vous, on fait toujours ce test-là avec les cartes. Hein? Pas facile à brasser comme ça. Fait que, on va les brasser debout, ce qui n'est pas nécessairement non plus super habituel, mais on fait ce qu'on peut ici. Et on peut aussi juste les brasser sur la table puis en choisir, mais je veux vous montrer, en fait, comment ça fonctionne. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une réflexion, un poème qui soit vraiment parlant, pertinent, intéressant, puis évocateur pour moi aujourd'hui. OK? Donc, c'est celle-là qui est sortie. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Donc, on nous parle d'actualité. S'actualiser enfin afin de syntoniser des vibrations d'amour vous est offert présentement. Prenez le temps de regarder ce qui vous entoure et respirez à fond la gratitude qui monte pour ces cadeaux. Tout est d'actualité, l'amour, l'amitié, l'espoir, le partage, la simplicité. Tout est disponible, tout est offert. Il s'agit de décider et de choisir et d'arrêter d'essayer. Et ça me fait penser à... C'est qui disait ça? C'est-tu Bouddha? Je ne sais plus. Qui disait essaye pas, fais-le. Essayer, c'est incertain. C'est pas un engagement. C'est comme je le fais. Je le fais et je vais voir si ça fonctionne. Je sais pas, je vais essayer. C'est je le fais. Puis je vais voir qu'est-ce qui arrive après. OK? Afin de stopper la désillusion et s'offrir le pardon, la chance d'avancer en ayant soi tout à ses côtés, s'accompagner dans ce chemin perdu pour s'y retrouver son cœur blessé et en prendre soin pour pouvoir le guérir et enfin un jour retrouver l'amour avec un grand A. Celui qui part naturellement de soi. Donc, c'est vraiment actualité, mais c'est s'actualiser. Donc, vous voyez comment on peut utiliser des cartes comme ça pour nous inspirer au moment où est-ce qu'on en a besoin. Donc, je trouve ça précieux parce que il y a vraiment, c'est pas un jeu avec une seule thématique, c'est un jeu avec plein de thématiques qui fait en sorte que tout dépendant de ce que j'ai besoin, ben, je peux aller puiser dans ce jeu-là puis aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vais vous mettre en fait les informations de Louise en dessous de la vidéo et je vais vous mettre aussi tous les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir parler et échanger sur plein de sujets en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, vous savez, moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans. Maintenant, j'accompagne les gens et je vous accompagne aussi en ligne gratuitement en offrant plein d'activités, des informations, des approches, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur et vous allez voir en fait toutes les 2 semaines, en alternance, les vendredis, on fait des booktubes et on fait des oracletubes, comme aujourd'hui. Donc, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!